Chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons encore parler d'investissement en bourse. Aujourd'hui, on va se dire, est-ce qu'on investit plutôt dans les actions ou dans les obligations ou les deux? Oui, on va parler des obligations convertibles. Qu'est-ce qu'une obligation convertible? À quoi ça sert? Pourquoi investir dans des obligations convertibles? Et surtout, comment ça fonctionne? Voilà en quelques points comment vous pouvez aujourd'hui diversifier votre cash flow avec un produit qui est hybride, un produit qui est de la dette, mais qui en même temps peut devenir un produit de capital. C'est ça les obligations convertibles. L'obligation convertible, c'est d'abord une obligation. Ça veut dire qu'elle vous offre un coupon, donc des taux d'intérêt ou pas. Si par exemple vous avez le cas d'un zéro coupon, ça veut dire un zéro coupon, c'est par exemple quand vous investissez 90 et que on vous rembourse 100. Donc les taux d'intérêt sont précomptés, mais sinon vous avez un coupon, c'est des remboursements d'intérêt tous les 6 mois ou tous les ans en fonction des obligations auxquelles vous allez souscrire. Donc vous avez le prix de l'obligation, ensuite vous avez les coupons, donc les intérêts pendant la durée de vie de l'obligation jusqu'à maturité. Alors les obligations convertibles, ça fonctionne de la même façon, vous avez tout ça, mais en plus vous avez un facteur de convertibilité qui vous permet en fait d'échanger vos obligations contre des actions. Donc là tout de suite on voit qu'il y a un arbitrage à faire. Est-ce que vous allez être remboursé avec du cash ou est-ce que vous allez être remboursé avec des actions? Lequel est le mieux? En fait, il suffit de voir quel est le facteur de convertibilité, donc à peu près à combien vous allez avoir une action. Si par exemple l'obligation vaut 60 et que vous avez un facteur de convertibilité de 2, vous avez deux actions pour une obligation. Du coup, vous voyez l'arbitrage. C'est est-ce que vous préférez repartir avec 60 en cash ou repartir avec deux actions? Ça dépend forcément du cours de l'action au moment où vous allez faire votre convertibilité. Et justement, vous avez des périodes de convertibilité. Donc, vous avez par exemple la possibilité d'avoir une obligation qui va courir jusqu'à une certaine date. Et à partir de cette date, vous avez la possibilité de l'échanger en actions. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à regarder les cours des actions et voir quel moment vous allez échanger votre obligation contre des actions. Vous avez aussi d'autres obligations convertibles où vous échangez seulement à maturité. Donc une fois que la dette a fini d'être payée, on regarde est-ce que vous préférez avoir des actions ou avoir du cash. Mais attention, dans certains cas, il est possible que la société qui a émis ces obligations convertibles, elle suspende en fait la convertibilité parce que par exemple les cours de bourse se sont affolés, on ne sait pas pourquoi, et donc elle risque de faire une perte en échangeant ces obligations contre des actions. Alors ce produit est plutôt simple en fait, c'est juste une obligation, on peut la transformer en action, on voit la parité avec les actions, donc on sait combien d'actions on peut avoir pour une obligation. Voilà, avoir des intérêts et ensuite, si on veut, passer ça en capital et ensuite avoir des dividendes si l'action ensuite paye des dividendes ou au moins avoir une plus-value sur le cours de l'action qui va augmenter. Du coup, la valorisation de ce type de produit, c'est juste la valorisation de l'obligation. Donc, on connaît un peu la formule pour savoir combien vaut une obligation. Et ensuite, vous rajoutez une petite partie optionnelle. C'est là que ça devient intéressant. Donc une petite partie optionnelle qui représente le droit d'échanger cette obligation en action. Ça veut dire que vous allez valoriser la capacité de transformer cette obligation en action. C'est quantifier la possibilité que ce soit plus intéressant d'avoir des actions plutôt que du cash à maturité. Voilà, vous savez donc tout sur les obligations convertibles. Vous pouvez en acheter directement depuis votre compte titre ou même acheter des parts de fonds qui font de l'investissement en obligations, histoire de diversifier et aussi avoir la possibilité d'accéder à différentes obligations convertibles un peu partout dans le monde. Donc ça peut être intéressant d'investir dans des fonds et d'avoir accès à une multitude d'entreprises partout dans le monde qui peuvent utiliser ce genre d'instruments. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a intéressé et que vous en avez appris assez pour vous lancer sur ce type d'instrument. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo du Café de l'investisseur.